Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va vous parler un petit peu de la campagne. On en est au deuxième mois de la campagne. Alors je sais, j'ai une petite semaine de décalage par rapport à la sortie, mais que voulez-vous, un petit peu trop de boulot en ce moment. Donc je vais vous faire le bilan des 280 batailles qui ont déjà été faites en 2 mois avec les 581 membres de la communauté FR qui continuent cette campagne pour la fin des temps, des régions qui ne sont pas mentionnées dans le roman. Donc déjà, merci à tout le monde, évidemment, bien sûr, de votre participation. Il reste un mois complet de bataille, donc on va espérer que ça réveille un petit peu d'autres joueurs, parce qu'il y a des régions qui ont énormément subi par rapport au scénario, d'autres qui se défendent plutôt bien. Bref, on a pas mal de choses à dire en essayant de faire un petit peu de lore sur tout ce qui est raconté. N'oubliez pas bien sûr, pour soutenir cette chaîne, vous avez le Tipeee, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch ou tout simplement vous abonner sur cette chaîne pour simplement avoir un algorithme qui parle de nous. Tout simplement, déjà ça sera déjà pas mal. Donc la campagne nationale, je vous rappelle qu'elle a démarré au 1er janvier, elle terminera en fin mars. Nous en sommes donc, là j'enregistre cette vidéo aujourd'hui même, donc le 8 mars. Je ne prends pas en comptabilité, bien sûr, les batailles qui sont passées en mars. Il y a des régions de France qui ont fait des tournois, même littéralement des regroupements de joueurs dès le début du mois de mars. Là, donc on va avoir beaucoup plus de batailles certainement pour le dernier mois. Et on va essayer un petit peu de vous parler de chaque région. Alors, je vais commencer par les Hauts-de-France. Pourquoi je parle tout d'abord des Hauts-de-France? Parce qu'ils ont fait certainement la plus grosse bataille de la saison. On commence bien sûr par les grosses bâches. Ils ont fait 16 batailles depuis le début de la campagne. Ils combattent pour Inja, qui est leur domaine de prédilection. Donc, pour vous résumer un petit peu ce qui se passe, les forces de l'ordre ont beaucoup subi lors du premier mois de la campagne. Et oui, parce que c'était le chaos qui avait à sa tête Caleb le Sombre, avait détruit de nombreuses cités et de nombreuses villes. Donc, autrement dit, c'était le chaos qui dominait en janvier. Les nains de Kazakh Naraz, l'armée du seigneur Ainro, les Bretoniens de l'Ost d'Argent et les hommes lézards locaux avaient beaucoup de mal pour tenir la ligne du fleuve Gange. L'arrivée précipitée de Roi des Tombes, de Pauverte et d'Elfes Noirs n'a malheureusement rien arrangé. Certes, les Dourkai sont repoussés de nombreuses fois et les Rois des Tombes sont arrêtés par des elfes sylvains courageux, mais les forces ennemies sont trop nombreuses. Pour tous les belligérants, Delhi, la cité majeure centrale, est la clé de voûte de la région. Les forces de l'ordre poussent inlassablement les ennemis pour qu'ils ne prennent pas position pour un siège, mais malgré leur bravoure et leur efficacité, ils sont trop dispersés. Caleb le Sombre finit par être devancé par 3 autres seigneurs du chaos, alors Borghild le nauséabond, Wolf le massacreur et Dagfinn le dévoué. Ainsi regroupés, les forces du chaos réussissent enfin à percer la ligne de défense de l'ordre et parviennent à assiéger Delhi. À l'intérieur de la cité, 2 peuples anciennement adversaires depuis des éons se retrouvent bloqués, condamnés à périr pour défendre la ville. Les Assours de l'Ost Scintillant et les nains de Kazad Naraz sont malheureusement trop peu nombreux. Et après 3 semaines de siège à Tens, l'assaut sera lancé. Cependant, les forces du chaos, sûres de leur victoire, ne protègent pas leurs lignes arrière. Arrivant du sud après s'être perdus et avoir été ralentis par les Dourkai et les Skaven, les Assours de la Tour du Soleil et les Bretoniens de l'Ost d'Argent réussissent à rejoindre Delhi. Malgré les renforts, le chaos semble imbattable et la défaite se profile à l'horizon lorsque, arrivant du nord, une immense armée d'ogres déferle sur les lignes arrières chaotiques et renverse la bataille. Les ogres et les chaotiques se massacreront à l'extérieur des murs et la ville de Delhi, grâce à d'immenses sacrifices des forces de l'ordre, ne tombera pas. Cette bataille titanesque se soldera par une égalité, aucune force en présence ne pouvant réclamer une victoire véritable. Donc c'était une bataille colossale, ils n'ont pas fait que ça dans les Hauts-de-France, mais je tenais quand même à partager ça parce que ça a été beaucoup partagé sur le Discord. Tout le rapport de bataille est disponible sur le Discord de la campagne, je vous invite bien sûr à aller le voir. Malgré cela, donc Delhi n'est pas tombé et les forces de la destruction amènent à un nouveau poids sur l'échiquier local et vraiment, on l'avait annoncé, on l'avait senti en janvier, les joueurs de la destruction ont vraiment changé tout ce qui se passait. Ça freine drastiquement l'avancée inexorable du chaos et grâce à ce gain de temps, en fait, les forces de l'ordre qui ont gagné du temps en fait et ont réussi à combattre et à gagner plusieurs fois contre la destruction, réussissent à profiter de l'avancée et ils reprennent l'ascendant sur la région. Ce qui fait que Inja, au mois de janvier, était aux mains du chaos.
Et grâce à l'arrivée de la destruction qui offre de nouveaux potentiels adversaires pour les deux camps, Ordre et Chaos, eh bien l'Ordre est ressorti vainqueur pour le mois de février. Il y a donc un changement en Ninja. L'Ordre reprend du poil de la bête, mais est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il y aura un dernier retournement de situation pour le dernier mois? Je rappelle bien que la comptabilisation des points fonctionne sur du début de la campagne, c'est-à-dire qu'on calcule à chaque fois, depuis le 1er janvier, le nombre de victoires, enfin le pourcentage de victoires sur le nombre de batailles de chaque camp. Et ça amène des changements, parce que ça prend bien en compte les 2 mois, et donc à la fin du mois de mars, vous l'avez compris, ça prendra en compte les 3 mois complets de la campagne. Donc bravo en tout cas aux 3 forces qui combattent en Haute-France, et aux joueurs qui s'y trouvent. Mais attention, c'est pas fini. Alors ensuite, je vais parler du Grand Est. Kourèche et les montagnes des larmes, vous combattez pour un territoire immense, le territoire des ogres, le territoire de Kourèche, la jonction entre Katay et les terres sombres. Vous avez fait 24 batailles depuis le début de la campagne, c'est vraiment très bien. Et vous aviez on va dire un effort de l'ordre qui était reconnaissable. Vous aviez pas atomisé, mais vous aviez vraiment un bon avantage pour les forces de l'ordre, et ça a changé. La roue de la guerre semble avoir tourné en Kourèche et dans les montagnes des larmes, tout d'abord dominée par les forces Hommes-Lézards et leurs alliés en Kourèche. La déferlante de peau verte arrivée du nord vient s'abattre. Gortang, un lieutenant de Grimgor envoyé depuis le nord, et Gragarulpreux, un seigneur orc débarqué sur les côtes ouest de Kourèche, détruisent des armées scavennes et chaotiques tel un ouragan. On raconte même que des morts-vivants combattent parfois à leur côté, renforçant l'avancée des forces de la destruction. Les alliés de l'ordre se rendent compte que le nombre de l'adversaire, qu'ils croyaient réduit, est en fait bien trop grand. Pris à contre-pied sur cette bataille où des Asraïs se font massacrer par des forces chaotiques ou par le clan pestilien Faskit qui continue de faire parler de lui, les alliés doivent repenser leur stratégie. Les hommes lézards cherchant leurs artefacts entrèrent dans le domaine des ogres et percèrent une ligne chaotique jusqu'au monument appelé le Château des Cieux, trouvant un indice important pour leur quête. Après des mois de batailles sanglantes, la guerre dans les montagnes des larmes et en Kourèche n'en est qu'à son prélude. L'escalade est enfin là. Les artefacts des anciens qui sont cachés dans cette région continuent d'attirer plusieurs factions, mais c'est surtout la catastrophique chute d'une météorite de Malpierre au sud des montagnes des larmes, scénario amené par le modérateur de la région, qui augmente drastiquement les belligérants dans la région et voit même l'arrivée de démons et de Dawizards, attirés ici par le pouvoir grandissant de la corruption. L'ordre recule, la fin approche. La domination de la région Kourèche-Montagne des Larmes vient de changer, ce n'est plus l'ordre. Après 24 batailles, la destruction commence à prendre l'ascendant et c'est elle qui gagne au bout de 2 mois cette région. Donc on a changé également, comme en Ninja, les échiquiers. L'échiquier bouge, l'échiquier bouge énormément. Donc la Bourgogne-Franche-Comté, on enchaîne. Bourgogne-Franche-Comté qui combat donc pour l'ouest des terres sombres. 14 batailles, en même temps vous n'êtes pas très nombreux en Bourgogne-Franche-Comté et vous défendez bec et ongles. On a, heureusement pour nous, un émissaire qui nous envoie des missives de plus en plus, pas un émissaire, mais un général qui nous envoie des missives chaque mois depuis cette région, qui est le duc Raoul de Bastogne. Et là, sa dernière missive nous montre à quel point les terres sombres portent très bien leur nom. Je vais vous la lire. La lueur tremblante de ma bougie éclairant mon parchemin sur lequel j'écris ces tristes lignes semble être le dernier fanal d'espoir, restant en ces termes bientôt totalement tombé aux mains des puissances de la ruine. Ça commencerait très bien. Les hordes venues du nord ont rejoint les démons se déversant de la plaine de Zar et ont balayé le reste de l'armée du sire Picon avant que mes forces ne puissent venir leur barrer la route. Tandis que les chevaliers de Gascogne cherchaient refuge au centre des landes désolées de Drakenmoor, ils se sont fait harceler par une force d'elfes noirs fuyant la troupe d'ogres qui les poursuivait depuis la porte de Zar. Les hordes chaotiques qui parcourent maintenant le désert foudroyé sans entrave, elles ont plus aucun problème, les hordes chaotiques, pour se trimballer au milieu des terres sombres. Les corsaires d'Urkai sont une bien encombrante menace et mes éclaireurs m'ont annoncé ce matin que des renforts débarquent de leur sombre nef et traversent en ce moment même la terre des loups. Vont-ils se joindre aux forces chaotiques ou profitent-ils juste du bain de sang ambiant? Raoul de Bastogne ne le sait pas. Plus au sud, l'expédition du Stirland est définitivement en déroute, harcelée par une autre armée d'Urkai qui assiège le mont Bossu. Une force du chaos transportée par on ne sait quel maléfice a fini de réduire en lambeaux nos alliés impériaux.
Par cette tempête de noirceur menaçant de nous engloutir tous, un frêle espoir perdure grâce à nos amis d'Aoi. Un message plus que bienvenu est arrivé et nous a annoncé l'avance de l'armée de Tan Latruffe. Après s'être débarrassé d'une armée de morts-vivants qui jaillissait des rives du lac Noir, les nains font maintenant route vers nos positions. On m'a également rapporté des rumeurs que des forces elfiques arrivent pour nous rejoindre, mais je n'ose le croire. Une mince voie se dessine dans l'ombre où les armées du bien s'unissent pour défaire le chaos. Dame, faites que nous réussissions. Bon, vous l'avez compris, ça pue. Hein. En Bourgogne-Franche-Comté, les joueurs chaotiques ont l'air de pas rigoler. Les joueurs de destruction, bien sûr, les corsaires d'Urkai en profitent. C'est le chaos qui domine toujours la Bourgogne-Franche-Comté. Après 14 batailles, n'hésitez pas, les joueurs de Bourgogne-Franche-Comté, de venir aider les alliés de l'ordre. Ensuite, on passe au centre Val-de-Loire qui combat, eux, pour l'est des Terres Sombres, donc le côté de Zarnagronde ou bordure des montagnes des Larmes. Donc ils ont fait 7 batailles depuis le début de la campagne, ils sont peu nombreux en centre Val-de-Loire, mais quand même, c'est pas facile de se rejoindre parfois. Ils ont quand même fait 7 batailles, c'est 2 fois plus qu'ils avaient fait au premier mois, donc c'est très très bien. C'est plus de 2 fois même que ce qu'ils avaient fait le premier mois, donc c'est très bien. Cette région connaît elle aussi un changement. Tout d'abord, de puissance égale, les armées en présence sont bousculées. Les hommes bêtes et les démons errants sur ces terres, qui sont au profit des nains du chaos bien sûr, qui eux sont restés à l'abri de Zarnagronde, se font surprendre par la descente des montagnes des forces ogres. Comme poussés par leur faim insatiable, les guerriers des montagnes s'abattent sur l'est des terres sombres et renversent les forces en présence. Les armées de l'ordre rencontrent une résistance farouche pour leur débarquement au sud, bloquées par des morts-vivants installés là depuis des éons et devant purger la zone des démons qui y serrent. Les terres sombres semblent trembler face à l'arrivée des ogres et de leurs alliés. La domination du centre Val-de-Loire, qui avant était vraiment totalement égale, il y avait une bataille pour chaque camp qui avait été joué et chacune avait été une victoire, ce qui fait que tout le monde était à une victoire pour une bataille. Et bien là, la destruction est arrivée, les forces ogres et elfes noirs ainsi que morts-vivantes sont bien là et ça change tout. Les ogres se réveillent, vous allez vraiment voir hein, durant la campagne. Donc la destruction maintenant domine l'est des terres sombres. Est-ce que ça sonnerait la fin pour Zarnagronde? On n'en sait rien. Alors ensuite on passe à l'Île-de-France, bien sûr l'une des régions qui a le plus de batailles au compteur, 41 batailles inscrites pour l'Île-de-France. Vous avez été un peu moins nombreux à combattre en février, mais c'est normal, hein, les vacances et tout ça. Vous combattez pour le sud des terres arides, hein, donc le territoire au sud de Ekrund et au nord de la terre des morts. Après s'être disputé la mainmise sur la région, parce qu'il y avait une égalité entre les forces du chaos et les forces de l'ordre à l'époque, en janvier, les forces en présence semblent céder face à un seul adversaire, en tout cas un seul camp. Les armées de l'ordre qui semblaient dominer la région se sont fait surprendre par les nombreuses armées attirées sur eux par la guerre. Les Durkai, les morts-vivants de Mourkine et les peaux vertes harcelant les armées du bien occuperont suffisamment les alliés pour que le chaos attaque en masse depuis l'Est. Menés par les Skaven du clan mort, des guerriers du chaos qui sont arrivés par les restes du Karazankor et des démons invoqués, tous ceux-ci massacreront tout adversaire assez fou pour les rencontrer. Les défaites vont s'enchaîner pour les 2 autres factions et depuis maintenant quelques semaines, le chaos domine totalement la région, repoussant les armées de la destruction et de l'ordre dans leur dernier retranchement. Malgré la puissance du chaos, les forces de l'ordre et de la destruction n'ont pas dit leur dernier mot, mais ça pue quand même. La domination en Île-de-France du chaos est indéniable, avec beaucoup d'avance, parce qu'ils ont enchaîné les batailles, donc bien joué à eux. Et méfiez-vous, ça veut dire que le chaos perce dans plusieurs endroits du monde. Hein. Je rappelle qu'il ne reste plus qu'un mois de campagne. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Du côté de la Normandie, la Normandie, avec Otto von Ortega, hein, notre émissaire qui est là-bas bien sûr. Donc la Normandie, Marienbourg, hein, ils combattent pour toutes les Wastelands. Ils ont fait 12 batailles depuis le début de la campagne. La Normandie et les missives qui nous sont envoyées de Otto von Ortega sont absolument géniales. Les retours de Otto von Ortega de la cité de Marienbourg sont plutôt rassurants dans la région. La tribu peau verte des Champignarques eut récemment l'orgueil de nommer leur chef gobelin le roi des marais, ce qui a attiré l'œil vengeur des Asraï de Lorelorn. Le capitaine Galan Torora, qui est soi-disant le plus diplomate de ces elfes selon les Marienburgers,
qui est à la tête des elfes sylvains, a tout d'abord tué le roi gobelin lors d'une première bataille avant d'exterminer définitivement le clan quelques jours plus tard. Une excellente nouvelle pour les forces des Westlands, hein, tu m'étonnes. Le général Ingmar Guildmeister de Marienbourg, avec à ses côtés les renforts impériaux de Frau Kreglitz Untern, merci beaucoup pour les noms, hein, les joueurs, commandé par le capitaine Kurt Velten et le prêtre guerrier Ludwig Hillman, démontrèrent la puissance des hommes lorsque l'un des deux derniers bâtards, hein, les généraux nordiques ayant récemment attaqué à 5, lorsqu'ils tentèrent une nouvelle fois de débarquer. Après un âpre combat, les chaotiques furent encore une fois repoussés. Le clan d'Inbarson, quant à lui, porte la guerre jusqu'à la forteresse Pauverte des Palseurs, mais sans succès pour le moment. Pire même, les Pauvertes se dispersent et menacent maintenant la route de Gisore. Bref, rien n'est encore joué ici. On raconte que des forces d'Omra, d'Orgre et de morts-vivants semblent se rapprocher des terres. Marienbourg commence à attirer beaucoup trop l'attention, mais encore et toujours, ce sont les forces de l'ordre qui dominent dans la région. Première région où ce sont les forces de l'ordre qui dominent, hein. Alors certes, Inja vient de repasser dans le camp de l'ordre, mais pour l'instant, Marienbourg est la seule région qui n'a pas changé, encore une fois, de domination. L'ordre domine toujours. Est-ce que ça va changer ou pas? On verra. On passe à leurs voisins, la Bretagne. La Bretagne qui combat pour Albion. Ils ont fait 40 batailles. Les Bretons, encore une fois, des gros addicts. Toutes les factions, ou presque, semblent avoir débarqué en Albion. À travers les forêts et les plages, dans les marais et les montagnes, l'ordre, la destruction et le chaos combattent avec acharnement. Malgré cela, les armées du chaos, pourtant en nombre, hein, ne parviennent pas à débarquer efficacement. Les armées Rois des Tombes, Pauvertes et Morts-Vivantes continuent de repousser à la fois les chaotiques et les alliés de l'ordre, mais c'est bien la puissance de la foi humaine, la poudre naine et la magie elfique qui dominent largement la région. Alors largement, pas tellement que ça. C'est toujours l'ordre, deuxième région qui n'a pas changé de domination, qui commande encore en Bretagne. Je pense au Modo, bien sûr, et bien sûr à Kelric qui est surchargé de travail et qui pense quand même à me faire des rapports. Donc merci beaucoup à tous les Modos, bien sûr. Mais voilà, la Bretagne, j'ai pas énormément de noms à vous donner ou quoi que ce soit, mais j'ai eu beaucoup de photos, donc je vous les partage. Il y a de grosses batailles, mais l'ordre continue de dominer en Bretagne. Ça, c'est cool. On a des coins qui se défendent ardemment. Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, ils combattent pour l'ouest des terres du Grand Froid. Ils en sont à 39 batailles, la Nouvelle-Aquitaine. Un Luric qui fait un travail excellent. Durant ces dernières semaines, les nains de Olaf Barberousse, fraîchement débarqués du Karazankor le mois précédent, continuent d'affronter les ogres de Gravslak, les carisseurs, pour le contrôle des montagnes. Rappelez-vous, hein, les nains étaient venus pour essayer de poser une tête de pont dans les montagnes. Ils sont tombés sur des ogres et depuis 2 mois, ils n'arrêtent pas de se battre pour poser leur tête de pont. Cependant, la poudre et le courage d'Aoui semblent enfin tourner en leur faveur, mais les forces ogres n'ont pas dit leur dernier mot, bien évidemment. Les Skaven du clan Larani augmentent leurs effectifs dans le désert rouge pour tenter de renverser la présence néécarienne abritée dans les sables. Malgré leurs monstres et leur technologie et les renforts qu'ils ont reçus, les rats ne feront pas le poids à nouveau face au prince Arrakis et au prêtre liche Sofek le Cireux. Mais c'est surtout les batailles des bois sombres et des côtes ouest qui furent les plus violentes. Le vénérable aïeux Ulaet et son rôdeur Verventilleul, j'adore les noms, tentèrent d'abattre les forces de la sorcière d'Urkai Rachel Kial, mais finirent massacrés. Seul le rôdeur elfe Sylvain parvint à s'enfuir pour prévenir son commandement Naoz, la lame de l'automne éternel, de la terrible défaite de l'ordre infligée par les d'Urkai. Les survivants elfes noirs n'ayant pas suivi Malekith en le tuant, affrontent depuis des semaines les démons, les assours embusqués et les guerriers du chaos qui les poursuivent. Bien que les elfes noirs réussissent à s'en sortir, les forces des guerriers du chaos non loin d'eux commencent à les mater. Ça sent mauvais. Malgré cela, la résistance des forces de la destruction de la région est encore forte. Mais là, vraiment, tout peut changer en un instant car les scores sont très proches. La domination est pour la destruction. Toujours, ça a toujours été la destruction pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine. Mais vous vous faites largement rattraper. Attention, le chaos pourrait gagner à la fin de la campagne. Tandis que l'ordre peut toujours renverser la vapeur.
Pour ce qui est du Pays de la Loire, l'est des terres du Grand Froid, bon pareil, ils ont fait peu de batailles, ils sont très peu nombreux. Ils avaient fait que 2 batailles pendant le premier mois, ils en sont à 4. Bon, ils ont doublé leur bataille, c'est toujours bien. Bien que la région est durement frappée par les vents froids, quelques armées parviennent à trouver le chemin de la guerre. Des Assours fraîchement débarqués réussissent à mettre en déroute une armée peau verte en maraude, mais c'est bien la puissance des Durkheim qui, face à 2 armées du chaos qui se disputaient, qui réussit à prendre le contrôle de cette région inhospitalière. Donc, avec une très belle bataille à 3 joueurs, ainsi que des hauts elfes qui commencent enfin à taper fort, pour venir aider les impériaux qui avaient un peu de mal dans cette région, ça reste quand même la destruction qui domine toujours, parce qu'on compte tous les mois entiers. Donc la destruction est là, la destruction est toujours présente. Bref, les elfes noirs de la région sud, anciennement de Nagaronde, qui, rappelez-vous, dans notre timeline, est tombé face au chaos, Malekith est parti, eh bien, ces survivants qui se sont enfuis vers le sud continuent de faire parler d'eux, et ce n'est pas pour nous déplaire. Alors ensuite, l'Occitanie qui a fait 23 batailles, l'Occitanie qui combat pour tout l'ouest des terres du sud, donc l'Arabie jusqu'à la pointe sud des terres du sud. Dans les terres du sud, le seigneur de guerre Bartouk Clatpif, j'adore, après plusieurs revers face aux hommes lézards, se replia sur les rives du golfe de Médès et parviendra à défaire un host haut elfe qui tentait d'y débarquer. Suite à cette victoire, il entendit dans sa tête la voix de Gork ou de Mork, l'incitant à redescendre dans la jungle, où il obtint finalement une victoire face à son arc-ennemi, le Slann Atahualpa. Le Slann, quant à lui, après avoir écrasé une nuée de Skaven surgie de nulle part, rassemblait ses forces pour une ultime confrontation avec Bardouk. Ça se combat très fort dans cette région avec les hommes lézards, vous le verrez avec les photos. Plus au sud, les despotes Vlast de Nagaronde, une vile créature, méfiez-vous, après une incursion peu fructueuse dans la jungle, reprit la mer pour lancer un raid près du fleuve rouge, mais fut lourdement défait par une incursion d'adorateurs de Norgul, tout droit sorti d'un portail chaotique. Le despote Kaelix, quant à lui, s'était retranché dans son avant-poste au bord du fleuve Watek, mais en fut délogé par le seigneur nain Casadrag Cuivrebarbe, contre qui il avait déjà croisé le fer. Donc les joueurs se retrouvent et se recombattent, j'adore. Casadrag, lui, reçut dans ses songes la visite du puissant prêtre Skink Yawars, plaidant pour une alliance nain-homme-lézard au secours, afin de repousser une menace grandissante. En effet, une alliance impie d'adorateurs de cornes associée à la Wag Bristet faisait route vers le sud. La bataille entre ces deux alliances fut terrible, aucun camp ne put revendiquer la victoire. L'archimage Gifilian, quant à lui, avait repris la mer avec son host haut elfe pour débarquer plus au nord, près de la plaine des crânes monolithiques, et continuer de purger tout agent du chaos et de la destruction se trouvant sur son chemin, écrasant ce qui restait de la Wag de Bristet et des adorateurs des dieux sombres. En Arabie, enfin, tandis que le comte vampire Sakarus avait cette fois pris l'avantage sur une nuée de Skaven qui s'était déjà opposée à lui, une nouvelle horde du chaos venue du nord progressait inexorablement à travers le désert. Malgré tous ses efforts, le comte Octavius et ses conclaves vampiriques ne put stopper cette avancée et fut contraint de se replier vers la côte. Énormément de batailles pour l'Occitanie. Merci beaucoup, bien sûr. Encore une fois, Grumpy, le modo, qui fait aussi un très bon travail. Tous, vous faites tous un super travail. Vous l'avez compris, même si le chaos pousse très très fort, reprend du poil de la bête, et que la destruction continue à être une menace importante, ça reste la domination de l'ordre dans l'ouest des terres du sud qui commence à avoir une grosse pression de ses adversaires, alors qu'ils avaient été dominants largement, invaincus dans le mois de janvier. Ils ont commencé à prendre des revers, mais c'est trop cool parce que là il y a de grosses batailles en Occitanie, ça fait plaisir. La région PACA, alors la région PACA, l'est des terres du sud, vous avez fait 12 batailles, c'est quand même pas si mal que ça, vous vous débrouillez bien. La guerre est cruelle dans cette région du monde, les forces de la destruction et l'ordre s'affrontent avec véhémence. Des elfes sylvains alliés à des bretoniens, des hauts elfes combattant pendant un temps aux côtés des ogres, des morts-vivants influençant des mercenaires. Toutes ces batailles et ces affrontements laissèrent suffisamment de temps à un seul clan Skaven de descendre des montagnes et de frapper là où on l'attendait le moins. Cette corruption prend par surprise toutes les forces en présence. Les alliés de l'ordre et les forces de la destruction doivent abattre ces vermines avant que leur attaque ne renverse totalement la guerre. Et pour ça, il faut encore les trouver. Autrement dit,
il y a quelques batailles sur Paka. Il y a quelques batailles où la destruction et l'ordre se battent beaucoup entre elles. Elles se battent beaucoup entre elles parce qu'il y a plus de joueurs dans cette région de ces deux camps. Cependant, il y a un joueur Skaven qui est arrivé dans le mois de février. Il a fait une bataille, il a fait une victoire écrasante, et depuis, il n'a pas rejoué. Alors, certes, c'est un petit peu joué avec le score. Je te vois, le joueur Skaven. Je te vois bien. Mais vu qu'il est à 100% de victoire, vu qu'il a fait une bataille et une seule victoire, eh bien, c'est le chaos qui domine alors que les autres ont beaucoup plus joué. Je rappelle bien qu'il y aura un calcul des points final et si jamais vous n'avez fait qu'une bataille et donc vous êtes à 100% de victoire, vous serez très vite rattrapé par le nombre de batailles générales et donc votre stratégie ne fonctionnera pas. C'est moi le maître de ce jeu, vous ne m'aurez pas comme ça. Mais je trouve ça très Skaven. Donc, eh bien, Paka, mauvaise nouvelle pour vous, il va falloir affronter ce joueur Skaven et l'écraser. Vous avez une domination du chaos pour votre région. Terrible. Guy, t'as intérêt à faire bouger tes joueurs. Donc, pour terminer, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, le nord des terres arides, le territoire de Barakvar, le territoire de Karazakarak. 48 batailles. Nous sommes la région qui a fait le plus de batailles possible. Juste dingue tout ce qui se passe. Et surtout, en fait, c'est la conclusion du mois de février. Xavier, qui est notre modo, a vraiment tout recalculé 2 fois parce que je vous montre les images en même temps parce que j'ai pas le temps de vous parler de toutes les batailles, sinon la vidéo ferait 2 heures. Le nord des terres arides, l'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a tellement de joueurs qui se sont affrontés et tellement de parties qui ont été faites que à la fin du mois de février, nous avions une égalité parfaite entre l'ordre et la destruction. Je rappelle que la destruction était dominant dans le mois de janvier. L'ordre vient de remonter, mais à un niveau pas possible, à égaler le pouvoir de la destruction. Donc là, l'égalité, ça commence à ne plus être calculable parce que avoir une égalité à l'avant-dernier mois, c'est un peu chiant. Donc on regarde après le score total des victoires. Et à un tout petit point d'avance, eh bien, l'ordre a repris l'avantage en Auvergne-Rhône-Alpes, donc renversant aussi la vapeur sur ce champ de bataille. Donc, je vous ai fait le tour. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup regardé mon écran, mais parce que j'ai toutes mes notes et le côté un peu lore qui m'a été partagé par les modérateurs. Donc, nous sommes le 8 mars lorsque vous... vous serez le 9 mars quand vous verrez cette vidéo. Je la diffuserai demain. Même si vous découvrez cette vidéo, vous avez le temps de partager et de venir sur la campagne, même pour faire une seule bataille. Le but, encore une fois, de cette campagne, c'est tout simplement de faire rencontrer des joueurs. Les règles, je rappelle bien qu'il ne faut pas de seigneur légendaire quand vous jouez, c'est tout. C'est parce que les seigneurs légendaires seront joués sur la chaîne. Mais là, il vous reste un mois. Il vous reste le mois de mars pour terminer cette campagne. J'espère qu'on atteindra... Allez, les 400 batailles. 400 batailles, ça va. On en était à 280 pour le mois de février. Il est toujours plus court. J'espère qu'on atteindra les 400 batailles et les 600 membres pour faire cette bataille. Vous vous rendez compte quand même que on fait une bataille sur Warhammer Battle qui n'existe plus depuis des années et on arrive quand même à faire énormément de combats, à rencontrer beaucoup de joueurs. J'adore, j'ai partagé les photos des joueurs, merci à vous tous. Prenez-vous en photo avec vos tables, pas seulement vos tables, mais vous-même aussi, pour bien montrer que on a beaucoup de joueurs qui continuent à jouer à notre passion et ça, c'est le but de cette campagne. Le deuxième but étant, si vous jouez correctement, votre faction dominera votre région. Voilà. Je vais m'arrêter pour cette vidéo. Pas de rapport de bataille ce mois-ci parce que la semaine a été très longue et assez compliquée. Donc, vous avez quand même le bilan de la campagne. Je suis désolé de la petite semaine de décalage, mais pareil, ça a été un peu compliqué dernièrement. Donc, merci à tout le monde. N'hésitez pas encore une fois à nous soutenir. Et on se retrouve donc très certainement en fin mars ou plus véritablement les premiers jours de avril pour la fin de cette campagne. Si vous voulez nous rejoindre, le Discord de la campagne est juste en bas. Si vous voulez nous aider, le Tipeee est en bas aussi, dans la description de la vidéo. Merci à tout le monde. Continuez de parler de cette campagne, elle n'est pas finie. Vous pouvez changer la donne. Merci à tout le monde et vive notre passion. Ciao.